Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des événements qui ont eu lieu au début de la guerre. Des événements graves se sont précipités avec la mobilisation générale le 2 août 1939, puisque le 3 septembre suivant, la France et le Royaume-Uni déclaraient la guerre à l'Allemagne. Et dans le cadre de la Ligue des 3B, le départ des dirigeants et des joueurs mobilisés a mis un brusque arrêt à cette activité sportive en général même, mais aussi au basket bien sûr en particulier. Une interrogation est posée, et avec elle une incertitude de l'avenir dont l'horizon s'est assombri. La chronologie que nous avons vue des années de 1923 à 1939, quoique fragmentée dans la relation des faits survenus au cours de cette période, laisse percevoir le travail accompli pour implanter et faire vivre cette grosse balle orange dans le département et dans la Ligue des 3B, nouvellement créée donc en 1932. Sous une apparente unité, il faut quand même le dire, les particularismes des régions étaient présents et ressentis durement parfois. D'autre part, la Ligue des 3B était formée de sociétés laïques et confessionnelles, c'est-à-dire des patronages. La cohabitation fut quelquefois difficile. Si l'Union pyrénéenne organisa des compétitions dès le début des années 30 pour les patronages, qui avaient monté des équipes, il en fut de même avec l'Union basque, sur la côte basque bien sûr. Grâce à l'action d'Henri Terré, qui était à la fois le président de la Ligue des 3B et le président de l'Union pyrénéenne, l'amalgame put se réaliser avec l'avantage d'une double compétition pour les patros. Certes, le processus fut lent pour certains clubs qui, pour diverses raisons, ne purent ou ne voulurent pas s'engager dans les compétitions de la Ligue des 3B dès leur début. Comme je vous en ai parlé précédemment, le basket départemental possédait un animateur extraordinaire en la personne de Simon Baccaris. Tout au long des années écoulées, il organisa avec des moyens limités, mais avec une volonté inébranlable, des matchs de propagande dans le secteur rural, particulièrement en Béarn. Lembeil, Naï, Arudi, Larens, Arthez de Béarn, Sauveterre de Béarn, Castétarbes, qui est un quartier d'Orthez pour ceux qui ne savent pas, Navarinx, Bedouce, Garlin, Gurs, etc. Mais maintenant que nous étions en guerre, qu'allait-il advenir du basket dans les Basses-Pyrénées? Malgré une inquiétude et une angoisse très normale de tous les Français, on était loin de penser à la tragédie qui allait s'abattre sur le pays, où pourtant le basket allait relativement bien s'en sortir, surtout dans notre département, et essentiellement au niveau féminin, comme nous allons le voir plus loin. C'est ainsi que débute le 5 octobre 1939 cette nouvelle saison, où les quelques membres qui sont restés à Pau se réunirent et prirent les décisions suivantes. La Ligue devait continuer son activité, quelles que soient les circonstances. La mise sur pied d'un championnat honneur et d'un autre en junior. La présidence générale de la Ligue des 3B sera assurée par Pascal Garroc et le secrétariat général par Roger Dupréchou, qui était déjà président de la commission des arbitres des Basses-Pyrénées. Enfin, la dernière chose, l'adresse de la Ligue resterait au secrétariat, c'est-à-dire au 68 de la rue des Tigny à Pau. Le 24 décembre 1939, d'heureuses circonstances font que plusieurs joueurs de la section paloise sont en permission. Un match est alors organisé au Palais des Pyrénées, dont le prix d'entrée est fixé à 2 francs, afin d'aider des joueurs nécessiteux. Nous n'avons pas beaucoup d'informations sur cette période, parce que les gens avaient d'autres préoccupations en tête, et une nouvelle ère pour le basket bas-pyrénéen va commencer. La saison 1940-1941 est un tournant au niveau du basket. D'abord, 1940 fut une année terrible sur le plan psychologique. Le pays est dans le malheur et le désarroi. La France est coupée en 2 parties par l'occupant, la zone sud, dite zone libre, et la zone occupée au nord de la Loire, en attente de l'occupation totale du pays le 11 novembre 1942. Les Basses-Pyrénées ne sont pas épargnées avec la zone libre en deçà d'Orthez et la zone occupée vers Bayonne et le Pays Basque, avec une zone également interdite concernant le long de la côte atlantique, le massif montagneux du Pays Basque et du Béarn, alors que la Bigorre possède sa zone interdite montagneuse. Pau par contre est en zone libre à ce moment-là. Simon Baccaris réunit une nouvelle équipe avec ceux qui ont la chance de ne pas être prisonniers et ceux qui sont restés sur place, à savoir Madame Baccaris, messieurs Garroc, Barrault, Rey, Dupréchou, Mahéroux, Dumont,
Estében et Ouf, qui, lors de son retour à Paris en 1946, deviendra trésorier général de la Fédération française de basket. Mais il y avait également Pierre Mousset, qui plus tard sera obligé de quitter Pau pour le service du travail obligatoire en Autriche, où malheureusement pour lui, il sera tué lors d'un bombardement allié. M. Bourda, le président du rail bayonnais, sera président délégué pour les zones occupées et interdites des Basses-Pyrénées et du Pays Basque, lesquelles d'ailleurs seront rattachées à la zone occupée des Landes. Quant à la zone libre du Béarn, elle sera rattachée à la région des Pyrénées, c'est-à-dire Toulouse, ainsi que la Bigorre. Un peu compliqué à suivre à l'époque. C'est au mois de janvier de cette année 1941 que va se passer un tournant important pour l'implantation du basket féminin dans les Basses-Pyrénées. Comme je vous l'ai dit hier, il n'y avait dans les années 30 qu'un seul club de filles, celui de Pyrénéa, qui était à Pau. C'est alors que le 9 janvier 1941, lors d'une réunion organisée par la Fédération sportive de France, la FSF, c'est-à-dire des patronages, représentée en Béarn uniquement par des équipes masculines, que va être décidé de créer des clubs féminins de patronage. C'est l'abbé Soubise, aumônier des patronages masculins du Béarn, qui soumet un projet de fondation du rayon sportif féminin, appellation qu'il propose pour un nouveau championnat de filles. À cette réunion participait la jeunesse agricole chrétienne, la jeunesse indépendante chrétienne, avec Maïsette Santé et Mimi Brotapi, la jeunesse ouvrière chrétienne, avec Irène Cazot, les âmes vaillantes, avec Marie de Gaillande, et les guides de France, avec Geneviève Anthony. L'abbé Soubise demanda alors à Maïsette Santé de prendre la responsabilité de la création d'équipes sportives dans chaque paroisse de Pau et des environs de Pau. Après des sessions de monitrices par le rayon sportif féminin, plusieurs sociétés ont vu le jour, parmi lesquelles on retrouvait les Pâquerettes du Béarn, qui était en réalité une section féminine de l'élan béarnais, avec Suzon et Berthe d'Estando et Yvonne Cassou. L'Arc-en-Ciel de Notre-Dame, qui était le pendant féminin des Bleuets, qui très vite après va devenir l'USB, mais ça on le verra plus tard, avec Maïsette Santé, l'Avenir de Bizanos avec Titou Motion et Jeannette Mouguin, l'Envol à Billère avec Jeanne Laplante, l'Espoir de Saint-Julien de Pau avec Raymond de Fourcade, le Flambeau Saint-Jacques qui plus tard va s'associer avec Bourbaki, à Pau avec Jacqueline Wettscheder et Charlotte Poublan, la Flèche Saint-Martin de Pau avec Irène Cazot, qui plus tard rejoindra l'Union sportive béarnaise, Maïté Ribaud et Maïté Chelle, les Grappes de Jurançon avec Marguerite Seigné, la Vaillante de Gélos avec Nicole Beauchamp et Geneviève Irondi, les Pâquerettes de l'Escar avec Monsieur Lassalle et Jean-Vincent de Paul, les Hirondelles d'Arzac avec Pâquerette Lamarque d'Arosat, les Jeanne d'Arc d'Oloron avec Denise Miramont, les Sorts Joyeux à Pontac avec Marie-Thérèse Larousse, le Rallye à Morlas avec M. Salabert, l'Irinsina à Mauléon, mais aussi d'autres à Artix, Garlem, etc. Ce qui veut dire que c'était quelque chose d'extraordinaire pour l'époque d'avoir tous ces clubs, vous ne pouvez pas appeler des clubs, ils appelaient ça des sociétés de filles. Cette initiative de ce prêtre est synonyme d'un coup de fouet extraordinaire pour le lancement du basket féminin, mais aussi un ballon, sans jeu de mots, d'oxygène pour les jeunes filles de cette époque. On assistera à la formation de toutes ces équipes, dont l'équipement avec la jupe obligatoire, qui allait au niveau du genou, attention, fit sensation un certain temps, puis l'habitude arriva. Et un petit peu plus tard, mais très vite, dans les années 43-44, on verra ça demain, les joueuses joueront avec des shorts et des espèces de combinaisons maillot-short, avec des shorts extrêmement bouffants qui ne mettront vraiment pas en valeur leur postérieur. La saison 1941-1942. Cette saison fut également perturbée par le manque d'éléments concernant le calendrier et une partie des déroulements des rencontres. C'est-à-dire que nous n'avons pas beaucoup d'informations. À ce moment-là fut créé à Pau le journal France-Pyrénées. Ce quotidien ne parut que pendant l'occupation, et si les renseignements sont exacts,
Il fut imprimé dans les locaux de l'Indépendant qui se trouvait au Palais des Pyrénées. Faut-il y voir une incidence? Une censure? Seul un calendrier restreint de l'Union pyrénéenne parut durant cette époque. Rien sur le championnat des 3B. Ce que l'on sait, c'est que la Ligue des 3B créa une nouvelle coupe handicap nommée Challenge Loz, alors que l'Union pyrénéenne créa la coupe Vermorel du nom d'un joueur des Bleus et de Bourbaki tué au combat en 1940. Cette année-là fut créée la section féminine de basket de la Nautique de Bayonne, dont mademoiselle Bazerque fut l'animatrice avec madame Curuchet et monsieur Fons. Ce dernier devint d'ailleurs président du comité des Basses-Pyrénées en 1957, dans des circonstances qu'on verra plus tard un peu difficiles. À Saint-Boès, à côté d'Orthez pour ceux qui ne connaissent pas, création d'une amicale laïque par Robert Capdefosse, avec une équipe masculine et une autre féminine. Cette saison-là naquit également la section basket à la SPTT de Pau, avec une équipe masculine dirigée par M. Bergeron et une autre féminine entraînée par Mme Castier. La saison 1942-1943, encore une saison difficile pour les sportifs en général. Elle fut perturbée par des difficultés de déplacement à cause de la pénurie d'essence, des horaires ferroviaires imprévisibles. Comment ça n'a pas changé? Ah d'accord. Simon Baccaris et les membres du comité établirent un embryon de calendrier en fonction de leurs possibilités. Un autre élément à entrer en ligne de compte, c'est que le 11 novembre 1942, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce fut l'occupation totale du pays par les Allemands. Époque terrible, restrictions de toutes sortes, aggravées par la chasse aux résistants et aux personnes de confession juive réfugiées en zone libre, des déportations en masse et l'augmentation des réquisitions pour le travail obligatoire. Autant dire que les gens n'avaient pas trop la tête au basket à ce moment-là. Et pourtant, c'est dans ce climat que la vie sportive réussit à se maintenir. Toutefois, au terme de cette délicate saison, un élément important allait intervenir, c'est la suppression de la Ligue des 3B pour deux nouveaux comités, celui des Basses-Pyrénées pour les Béarnais et les Basques, et celui des Hautes-Pyrénées pour les Bigourdans. Chacun rentrait chez lui. Depuis cette date, le 12 juin 1943, chaque département devint entièrement autonome. Même si, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça a failli changer en 1957 pour les Basses-Pyrénées, mais nous n'en sommes pas encore là. C'est M. Salat qui fut nommé président de ce premier comité 64, uniquement 64. Au niveau des nouveaux clubs, il fut créé une section basket au sein du Saint-Jean-de-Luz olympique par Jean Velez, comprenant des garçons et des filles. Voilà, comme vous avez pu le constater, cette première partie de l'époque de la Seconde Guerre mondiale fut malgré tout fournie, malgré la situation difficile du pays. Demain, je vous parlerai de la suite et de la fin de cette période d'occupation, avant d'attaquer les temps dits modernes de notre sport, qui va encore nous réserver des surprises et des retournements de situation dans le 64. Mais ça sera beaucoup plus tard, dans la fin des années 40, des années 50, pardon. Sur ce, bonne journée, confinez-vous bien et à demain. Ciao!